de partie n'importe où. Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. On va chanter des chansons et puis là vous nous emmenez, ça va être encore magnifique, Oui. Marie-Dominique. On va dormir dans des beaux endroits. Ah Voilà. là là, bah, comme d'habitude, Ouais. je ne sais plus quoi choisir, je ne sais plus où aller. Alors vous savez que la France a beaucoup de talent pour nommer son habitat. Il y a des bastides, il y a des hôtels particuliers, il y a des closeries. Aujourd'hui, on va aller dans une maison de maître, dans un manoir et dans un mât. Vous allez voir que la définition, elle se recoupe, ça dépend des régions. Elles ont des points communs, ces demeures de caractère, d'être situées à la campagne, entourées de terre et d'être bâties avec des matériaux nobles. Alors la première, c'est une maison de maître dans la vallée du Lot, entre Cahors et Saint-Cyr-la-Popie, l'un des plus beaux villages de France. Ce sont les Hauts de Soliès, où l'on sent l'opulence des siècles passés. C'est une maison de maître que les anciens appelaient château, mais il lui manque une tour pour avoir l'appellation château. Voilà. Ensuite, direction la Bretagne Nord, dans les Côtes d'Armor, avec le manoir de Lille. La carapace de granit, demeure séculaire aux murs bien épais pour se protéger des vents, des tempêtes. Et c'est tout à côté d'un petit port pittoresque, le Yodet, où on dit que c'est le village d'Astérix. Bon, la légende vont bon train en Bretagne. Enfin, un mât. Le mât, ça vient du latin monsun, qui signifie maison. Alors, on les trouve en Provence, en Languedoc et aussi dans le Roussillon un petit peu. Et là, on est en Ardèche, Sévenol, donc ça n'échappe pas à la règle. C'est au milieu de la Châtaigneraie, tout près d'Évence, pas très loin de Vallon-Pont-d'Arc. Allez, on y va, on parle, on fait du covoiturage. Et c'est le mât des Monèdes, pardon. Allez. En remontant le cours du Lot, qui enlace le vieux Cahors et son pont Valentré, escale à Vers sur les Hauts de Soliès, pour découvrir cette belle maison de maître érigée sous Louis XV et son parc aux arbres remarquables. Cette maison date de 1720. Elle était construite par un vignier royal. C'est une maison de maître déjà de par sa superficie. Elle fait plus de 400 mètres carrés. Et sur le toit, il y a 3 niveaux de génoise. Dans le terroir, plus vous avez de niveaux de génoise, plus vous êtes un personnage important. Ce qui nous a séduit ici, c'est 3 choses. Cette porte en pierre était l'entrée du verger et du potager de la maison de maître. Et puis ce magnifique escalier en noyer. Et enfin cette magnifique voûte dans la bibliothèque. Jadis, c'était la cuisine. On a conservé la souillarde, typique du pays. Au fil des étages, les chambres twistent leurs ambiances en fonction de l'inspiration de Jair, l'artiste de la maison. On voulait garder l'authenticité de la maison avec ses murs, mais on voulait vivre dans notre époque avec la décoration et l'immobilier contemporain. La route en corniche virevolte sur l'estuaire du Légué et sa baie. La légende prétend que le petit bourg du Yodet, d'origine gallo-romaine, serait en fait le village d'Astérix. À 2 pas, le manoir de Lille est typique du pays de granit. Et si c'était Obélix qui l'avait bâti ? Le manoir ici était une ancienne ferme manoir qui traitait le lin au XVIIe siècle. Ça a été une ferme cossue. C'est du granit avec des ardoises. C'est l'habitat type que vous allez trouver dans cette région de Bretagne. Alors c'est de la pierre taillée, c'est des murs très très épais. S'agissant des ouvertures, alors elles sont très petites, notamment parce qu'à l'époque il y avait un impôt sur la taille des fenêtres. Aujourd'hui, gîtes et chambres d'hôtes se partagent l'espace des dépendances et des greniers. On est dans un univers campagne, entre la campagne et la mer, et on joue de ça. Donc on a une déco marine ou une déco de saison dans tous les cas de figure. C'est l'Ardèche Sévenol, avec d'un côté le plateau calcaire, ses roches, ses chênes, ses oliviers. De l'autre, sur le grès, a poussé la châtaigneraie. Elle a nourri les hommes pendant des siècles. Le mât des Monèdes est caractéristique du pays. Alors un mât en Ardèche, c'est une grosse bâtisse qui sert de ferme en général. Et il est bâti à flanc de colline, sur des caves avec une clade à châtaigne, une magnanerie et ainsi qu'un hall d'entrée qui servait de pièce de travail. C'était un mât et il évolue au fil du temps. Une bonne saison, on agrandit le mât. Et donc ils ont fait pas mal de bonnes saisons et du coup ça fait un sacré mât, ouais, c'est vrai. Il faut des murs d'au moins 60 cm. Ça protège bien sûr l'hiver du froid et l'été de la chaleur. On a réussi à conserver dans certaines chambres des barres. Ce sont des très grosses pierres qui font en général 40 ou 50 kg
et on les a cirés pour donner un aspect authentique. On a voulu vraiment mettre en valeur le bois. On a conservé les portes d'origine qui sont en châtaignier, ainsi que du mûrier, qui est un bois aussi classique de l'Ardèche. Sébastien a réalisé tout le mobilier comme un pro. C'est magnifique, comme d'habitude, on ne choisira pas parce Non. que les trois sont superbes. Et comme dirait Charlotte, il faut de la bonne soupe faite par la Obélix, potion de la magique. potion magique, que ça 40 s'agisse kilos, la du pierre. manoir de Lille, la pierre de granit, ou du mât des Monèdes, ou même des Hauts-de-Soliès, parce que les murs sont bien épais aussi. Toutes les adresses sont sur le site Sur- Télématin, si vous voulez Exactement. vous offrir un beau voyage, un beau week-end. Merci beaucoup, Marie-Dominique.